déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Des enfants perdent toute leur innocence avec les réseaux sociaux ces derniers temps. La vidéo d'une fillette qui se dénude en dansant fait le tour de la toile en ce moment, faisant d'elle une proie pour des prédateurs sexuels. La Cybercrime Unit et l'Ombudsperson for Children alertés. Détails dans un instant. Dans l'est du pays, un adolescent de 16 ans ligote sa sœur de 11 ans à une chaise et rase ses cheveux parce qu'elle aurait refusé de mendier pour qu'il puisse se procurer des cigarettes. La jeune fille admise à l'hôpital de Flac et le frère activement recherché par la police. 2 policiers blessés lors d'une opération pour intercepter une voiture volée à Maillebourg cet après-midi. Un pêcheur de 40 ans arrêté, il a avoué plusieurs cas de vol avec violence. Un préposé de l'ICAC aurait sollicité un pot de vin à un médecin par un appel téléphonique. La commission anticorruption se démène pour retrouver l'auteur de cet appel au sein du réduit Triangle. Une carte d'identité pour les travailleurs étrangers actuellement en préparation, une initiative du gouvernement pour combattre le travail clandestin. Et culture par le mois d'amour, une comédie romantique vous attend ce samedi au Codan Art Center. Des images qui donnent froid dans le dos. La vidéo d'une fillette âgée d'une dizaine d'années qui se livre à une danse avec des gestuels érotiques, actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. Des enfants qui basculent dans le monde adulte, en cause les réseaux sociaux. Cette fillette, à un certain moment, exhibe ses parties intimes et s'expose par la même occasion aux prédateurs sexuels. Un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Les plus jeunes abreuvent de contenus destinés à plus grand qu'eux. Les peluches les intéressent plus, ils veulent jouer à être grands. Cette vidéo vient remettre en question le contrôle parental sur les outils informatiques et l'Internet de nos jours. À ce matin, le ministère du Bien-être de la Famille n'était pas au courant de ce cas. Nous accueillons Christopher Swambert. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Rita Venkatasamy, l'Ombudsperson for Children, a alerté la Cybercrime Unit et se dit choqué, Christopher. Effectivement, Mélanie, cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Une fillette âgée d'une dizaine d'années se dénude en dansant. La vidéo a vraisemblablement été postée sur TikTok et circule désormais sur différents services de messagerie et les réseaux sociaux. Si les autorités disent être au courant de ce cas pour Rita Venkatasamy de l'Ombudsperson for Children, cette vidéo est choquante. Selon elle, le comportement sexualisé des enfants est plus que jamais d'actualité. Si un enfant adopte ce type de comportement, il est fort probable qu'il a été victime d'abus sexuels dans le passé. Écoutez Rita Venkatasamy. Il y a une composante hyper sexualisée et qui met lui-même à risque de further sexual abuse et qui est laid. Le problème dans ce cas de ces jeunes enfants-là, pas t'es capable de retracer sa TikTok account-là et pas t'es capable de consolider l'identité ici pour afficher ce protection. Premièrement, quand un enfant a un comportement sexualisé, c'est qu'il y a un indicateur qui lui-même est une victime d'abus sexuels de son enfant. Un comportement sexualisé n'est pas venu du jour au lendemain. Mais seulement pour qu'il arrive jusque-là, il y a un passé d'abus dans beaucoup de cas. L'abus sexuel n'est pas juste quand il y a un viol, un attouchement, quand on fait les enfants qui ont une scène sexuelle, une activité sexuelle ou un film pornographique. Quand les enfants ont grandi dans l'environnement, ils répètent le comportement, malheureusement. Et les conséquences, Mélanie, il y en a également. Elles peuvent être néfastes, encore le psychologue Sauvesh de Seuil. Surtout sur le long terme, il préconise ainsi un encadrement et une sensibilisation en continu de l'enfant par rapport aux technologies. Et quel est le risque pour un jeune d'être exposé sur le net? Voyons la réponse du psychologue Sauvesh de Seuil. La plupart du monde peut imiter de bandes semblables, donc c'est que je peux trouver un monde similaire à lui, il y a tendance à faire pareil. Et ça y applique dans les deux sens, que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Si nous regardons parmi les jeunes, effectivement, je suis capable, il est normal qu'ils se puissent imiter ce que je trouve. Mais à ce stade, l'important, c'est bien connaître si cette exposition lit des bonnes affaires qui vaut la peine ou pas. Le point important dessus, c'est pas empêcher l'exposition, mais plutôt enseigne qui bien faire quand un monde exposé. Comment vous réagir face à une exposition, notamment aux autres bandes choix et aux bonnes conséquences. Un jeune, il pourrait avoir tendance à faire des bonnes affaires,
faire, qui vous satisfait dans le court terme et qui vous demande conséquences néfastes au long terme. Et c'est ça, parfois, c'est pas pour réaliser, parce que c'est pas pour penser plus loin que ça. Dans sa banque là, il vient surtout dans l'éducation et en termes de sensibilisation pour qui le jeune, quand il peut prendre ce bonne décision, peut faire ce bon choix, il peut avoir une meilleure emprise, une meilleure connaissance, parce que tout ce qui met le Internet, il reste à tout jamais. Parfois, il y a des gens qui ne pas réaliser ça, ils oublient. Merci pour ces précisions, Christopher Sambert. Une adolescente de 11 ans ligotée à une chaise et ses cheveux rasés par son frère de 16 ans. Les faits se sont produits dans l'est du pays lundi dernier. En toile de fond, elle aurait refusé de mendier dans la localité pour lui acheter des cigarettes. L'affaire a été rapportée à la police et à la Child Development Unit. La victime a obtenu un Emergency Protection Order et a été admise à l'hôpital de Flack. Son frère est activement recherché. 2 policiers blessés alors qu'ils interceptaient une voiture volée à résidence La Chaux-Maillebourg cet après-midi. Le véhicule avait été volé à Goodlands dimanche dernier et depuis, elle a été utilisée dans 5 cas de vol avec violence à Goodlands, Montagne-Blanche et à Rosebell. Ce matin, le Field Intelligence Office du Nord, mené par l'inspecteur Gunga et le sergent Arnasala, ont donné l'assaut. Le suspect Deepak Kanai a été arrêté et il est passé aux aveux. Un médecin a porté plainte à la police contre une personne qui, dit-il, travaille à l'ICAC. Il allègue que ce préposé de la commission anticorruption lui a réclamé un pot de vin par téléphone. Dans sa déposition au poste de police de Flic-en-Flac hier, le médecin explique avoir reçu plusieurs appels téléphoniques depuis octobre 2020. Le numéro est bel et bien enregistré au nom de l'ICAC et le dernier appel remonte au 22 octobre dernier. Une voix masculine au téléphone lui a fait comprendre qu'il faisait l'objet d'une enquête et l'individu lui a aussi informé qu'il pouvait tout y stopper mais qu'il fallait lui offrir quelque chose. Avec nous en studio, Shehzad Jadou, bonsoir. Bonsoir Mélanie. L'homme de 38 ans dit ignorer l'identité de cette personne, Shehzad. Le médecin a reçu un premier appel téléphonique le 20 octobre 2020, suivi de plusieurs autres appels. Le préposé lui informait qu'il faisait l'objet d'une enquête suite à une plainte reçue par lettre. Quelque temps après, il a reçu un autre appel l'informant que les enquêteurs ne comptaient pas aller de l'avant avec cette affaire à condition qu'il leur offre quelque chose en retour. Le dernier appel, il l'a reçu le 22 octobre dernier. Cependant, la personne avait pris cette fois un ton menaçant. Il a pu confirmer que le numéro de téléphone appartient bel et bien à l'ICAC. Le médecin est déjà en contact avec des hauts responsables de la commission anticorruption qui lui ont recommandé de rapporter l'affaire à la police. Une affaire qui est suivie de près au réduit Triangle. Merci pour ces détails, Shehzad. La défense plaide que l'enregistrement dans l'affaire Balkouler n'est pas crédible. Maître Avineshwar Dayal, avocat de Raj Dayal, a débuté les plaidoiries aujourd'hui devant la Financial Crime Division. La défense a remis en question la crédibilité de Patrick Soubhani. Ce dernier avait été appelé à la barre des témoins, cela dans le cadre des débats sur cette objection. La défense se penche sur le fait que le témoignage de Patrick Soubhani en relation à l'intégrité et l'authenticité de l'enregistrement est inconsistant. D'autre part, la défense évoque que la Cour ne peut se fier au témoignage de Patrick Soubhani et de l'officier Bihari qui avait sécurisé le téléphone portable. La défense a conclu en disant que le portable ne doit pas être produit en cours. Des médicaments évalués à 800 000 roupies ont disparu de la Central Supply Division du ministère de la Santé à Plaine-Lausanne à Port-Louis. La plupart de ces médicaments concernent le traitement des yeux, tels que le cyclosporine eye drop et le carbomère eye gel, entre autres. Le constat a été fait lors d'un inventaire la semaine dernière. Les lieux sont équipés de caméras de surveillance et sont aussi surveillés par un gardien. Les images ont été visionnées par des officiers du ministère qui ont remarqué qu'un employé qui s'occupe du store a remis une boîte contenant des médicaments à un camionneur. Les images seront remises à la police aux fins d'enquête. 110 nouveaux cas de Covid-19 détectés durant ces dernières 24 heures. Parmi 9 patients sont admis à l'hôpital INT, chiffre fourni par le ministère de la Santé cet après-midi dans un communiqué. Le gouvernement finalise son projet de carte d'identité pour les travailleurs étrangers. La Foreign Workers Card sera valable pour 5 ans. Les 33 000 ouvriers étrangers devront avoir cette pièce d'identité en permanence sur eux pour les besoins de vérification.
Une manière de combattre les clandestins, selon le ministre du Travail Sudesh Kalichun, mais par faute d'intérêt de la part des soumissionnaires, le premier exercice d'appel d'offres n'a pas abouti. Si le second exercice n'est pas fructueux, le projet pourrait être transmis au ministère des TIC pour sa concrétisation. La toute première Corporate Governance Scorecard a été lancée ce jeudi. Il s'agit d'un outil qui servira à régulariser les pratiques de bonne gouvernance dans les entreprises. Le lancement a eu lieu en présence du ministre de tutelle. Par la même occasion, le National Committee on Corporate Governance a lancé un manuel d'utilisation. Ce document devrait faciliter la compréhension de la scorecard. 21 entreprises se sont portées volontaires dans un premier exercice d'évaluation, affirme le ministre Main Siroten. Au lancement de ce scorecard-là, il y a un outil vraiment important dans la manière, donc la mesure, même une compagnie peut faire pour adopter une pratique qui est en ligne avec la bonne gouvernance. Et moi, je félicite bien sûr la présidente de ce comité-là, qui fait un travail, faut bien dire, vraiment soutenu, avec collaboration l'Université de Maurice, pour bien sûr, aujourd'hui, nous lance sa scorecard-là. Et pour trouver intéressant aussi, qu'il y a en fait, il y a une compagnie qui est identifiée parmi les listed companies pour volontairement joindre à être assess de manière qui donc dirige l'entreprise. La scorecard permet de mesurer en termes quantifiables les pratiques de bonne gouvernance des entreprises. La scorecard analyse donc les informations et les explications fournies par les entreprises en matière de bonne gouvernance. Entre autres, la transparence, gestion financière, intégrité, relations avec les employés et le développement durable. Avis aux consommateurs, la Banque de Maurice annonce par le biais d'un communiqué émis ce jeudi l'émission de billets de banque en polymère de 25 roupies et 50 roupies, dotés d'un nouvel élément de sécurité. Il s'agit du Gemini TM, qui est un élément fluorescent double qui est visible sous le rayonnement ultraviolet. Les billets de banque améliorés avec le nouveau dispositif de sécurité seront émis à partir de demain et seront autorisés légalement en même temps que la famille actuelle de billets de banque, indique la BOM dans son communiqué. Le rapport du Pew Research Bureau fait toujours des vagues. La Federation of Civil Service and Other Unions réclame la fermeture du Pew Research Bureau. Une manifestation s'est tenue en ce sens devant les locaux du PRB ce jeudi. Le président de la FCSOU, Narendranath Gopi, demande à ce qu'un commissaire des salaires indépendants soit recruté. Le PRB, c'est une création de la fonction publique, de la Fédération des syndicats du service civil. Les malheureux qu'ils ont dit, nous pouvons demander fermeture du PRB. Il fait nous chagrin au cœur qui nous parle tous les enfants qui nous-mêmes nous finissons faire naître. Mais malheureusement, les enfants-là ils viennent mal élevés, ils ne peuvent pas behave lui-même, ils ne peuvent pas comprendre douleur, souffrance de fonctionnaire, mais les malheureux qui ne peuvent pas ce droit à l'existence. La cause ça nous dit le PRB bien fermé, nous redire les bien fermé et nous dire le Premier ministre ferme-les. Monsieur Narendranath Gopi, aujourd'hui je réclame la fermeture du bureau PRB. Oui. Pour remplacer par quoi? Bon, nous avons les autres alternatives qui nous ont servi dans le passé, telles que Chesworth. D'accord? Quand pour arriver l'air pour revoir salaire, nous avons des professionnels étrangers qui viennent Maurice, qui connaissent vraiment comment faire un rapport salarial. Pas au style du PRB. Not to the whims and caprices of PRB. Non. Nous avons des professionnels vraiment dans le domaine qui viennent Maurice, les assiser, ils font le même travail que PRB fait, appelle le syndicat, discuter aux autres, négocier aux autres, tu as ce rapport. Et moi, si elle dit pour qu'elle tienne un rapport, tu tiens un rapport dans 1 an. Il pas tu prends 6 ans. 1 an, tu finis un rapport. Mais moi, je pense que si nous gagnons un commissaire salaire étranger qui vient là pour faire un rapport, c'est que nous avons gagné dans 2 ans, 3 ans, pas nécessairement attendre 5 ans. La suite de ce journal après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons.
Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Moz wishes you a happy Diwali. Et ton soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, peut tchaquer, nous sois nous whisky glacé. Oui, esqui, dans ce financier là, au Jaouli Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale. Dit local de Marie Seigneur. Eski, couler à nos îles. Placer des déchetteries dans plusieurs régions afin de décourager le déversement sauvage de déchets dans les terrains en friche ou vagues. Objectif du ministère de l'Environnement. Une a été installée à la Laura dans l'Est aujourd'hui. Pour le ministre de l'Environnement Kavira Mano, ce projet est en phase avec la politique de l'économie circulaire. Il souligne que 540 000 tonnes de déchets sont enfouis à Marchicose et bon nombre de ces déchets peuvent être recyclés. Un MOU a été signé entre le ministère et les entreprises de recyclage. La municipalité, le district council, sont responsables pour ramasser ce qu'on appelle les ordures ménagères. Tout ça qui appelle les déchets encombrants, ils font partie du mandat normalement. Donc là, face à ce cas de déversement sauvage que nous trouvons, et aussi le fait que le gouvernement met en pratique cette politique d'économie circulaire, sortir une économie linéaire, rentre dans une économie circulaire, nous considérons aujourd'hui, nous pouvons enfouir 540 000 tonnes de déchets annuellement à Marchicose. Bon nombre de ces déchets-là, c'est des déchets que nous sommes capables de recycler. Donc là nous faisons prévoir ce moyen-là aujourd'hui pour encourager la population mauricienne, encourager les habitants de la région de la Laura, viennent de l'avant, suivre des déchets encombrants, que ce soit vieux métal, que ce soit vieux meubles, matelas, débris de construction, produits électriques, électroniques, vieux la roue, tout ça là, des huiles usagées, tout ça là, est capable, free of charge, pas rien pour payer, ou bien est capable de sortir amener ici. Une fois que vous venez disposer ici, là, les membres du public, donc, viennent faire et là, il y a un MOU qui finit signé avec les recycleurs aussi, ils sont capables de récupérer cette matière première là et servir ça pour être capable de fabriquer les autres produits. Le jardin botanique de Cœur-Pipe sera désormais accessible aux piétons uniquement, décision du conseil de la municipalité de Cœur-Pipe. Une aire de stationnement a été inaugurée à cet effet ce matin par le Premier ministre adjoint Stephen Obigadou, le PPS Gilbert Babli, le député Kenny Denou et le maire Hans Marguerite. Les travaux de réaménagement, y compris l'installation d'un poste de sécurité et d'un bureau de plainte, ont coûté 1,3 million de roupies. En 4 ans, 15 millions de roupies ont été investis dans les différents espaces verts de la ville lumière, affirme le maire Hans Marguerite. Depuis 4 ans, nous mettons presque 15 millions de roupies dans tous nos jardins. Qu'il y ait Paul et Virginie, qu'il y ait dans Queen Elizabeth, qu'il y ait à Trousserve et qu'il y ait ici dans le jardin SSR Botanical Garden. Le coût d'aménagement, nous mettons un bureau là-bas, nous faisons un parking stationnement, nous mettons un petit poste de sécurité, nous améliorons dans le jardin 1,3 million de roupies.
Et c'est important de millions de roupies là, aujourd'hui, je suis content qu'il me dise parce que aujourd'hui, on a un bureau dans un jardin, quand on a fait une complainte, si on trouve quelque chose pas bon, une agression, n'importe quelle affaire vous gagnez, vous prenez un bureau ouvert de 9h à 4h dans le centre, près du jardin, la base de votre lit, bureau là déjà ouvert aujourd'hui. Le caméra Safe City, mon bon annonce, c'est qu'à l'entrée de 2 entrées, nous finissons installé. La police nous donne un grand coup de mélo là, nous remercions le commissaire et aussi la police de Cœur-Pipe, M. Rassen. Et aussi, je peux trouver derrière, nous prenons une caméra à l'intérieur pour la sécurité de tout le monde, les touristes, les gens qui peuvent venir là et n'importe quel joggers qui peuvent à l'intérieur aussi. Dans la vie, bien, pas de chance pour arriver aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je gagne 65 par l'année. Quand j'ai 65 ans, je travaille. Je gagne 65 ans, je suis retraité. Ici, dans un je travaille 21 ans, je travaille. Jamais je suis absent. Du coup, un parking, c'est libre. Parce qu'il y a une grosse voiture passée, une machine 15 tonnes, 20 tonnes. Vous avez encore du monde pour travailler. À l'époque, il y a 125 personnes qui travaillent là. Là, il y a 13 personnes. Il y a 13 personnes pour travailler ici, Troussert, municipalité, Alfer Rond-Point. Passez. La météo risque de jouer aux troubles fêtes de la pluie et des orages au rendez-vous demain après-midi. Ce sont des nuages actifs associés à une zone d'instabilité qui s'approche de notre région et vont influencer le temps local à partir de demain, indique la station météo de Vacois. Les averses orageuses deviendront probablement fortes et plus fréquentes dans la soirée. La prudence est de mise car ces précipitations pourraient provoquer des accumulations d'eau. Il y aura des bancs de brouillard sur les hauteurs, une amélioration du temps attendue samedi soir selon la station de Vacois. Nous attendons qu'il y ait une zone d'instabilité qui approche l'île port-sud-ouest et les commence à influencer le temps à partir de demain vendredi, l'après-midi. C'est les temps pour commencer à venir jouer d'ici midi même, demain midi. Et par la suite, c'est Van Laverse et Pors qui nous attendent. Van Laverse qui peut modérer localement fort et qui peut accompagner d'orage. Et maintenant, Van Orage, c'est durant la nuit qui nous attendent des vignes plus fréquents et aussi une poche de brouillard qui peut commencer présent devant le champ en hauteur. Mais à partir de samedi, les temps vont commencer à améliorer graduellement. Parlons sport à présent. À 4 jours du coup d'envoi de l'édition 2021 du Tour de Maurice de cyclisme, la fédération a procédé à la présentation de la compétition et des différents maillots lors d'une conférence de presse à l'hôtel Voilà à Bagatelle. Cette 40e édition du Tour de l'Île comprendra 6 étapes pour un total de 504 km prévus du 1er au 6 novembre. Elle verra la participation de 4 équipes de la Réunion, 1 de France et 5 de Maurice. La team MCB Maurice sera composée d'Alexandre Mayer, vainqueur de la dernière édition, Christopher Lagan, Yannick Lincoln, Niels Hartmann et Dylan Reddy. Michel Mayer, président de la fédération, s'attend à une belle lutte entre les coureurs locaux et étrangers. On a décidé cette année-ci de présenter une bonne équipe locale et donc je crois qu'on a des super coureurs qui sont vraiment aujourd'hui Christopher Lagan qui est le grand favori, qui va être le leader du tour. Et puis il y aura des lieutenants comme Alexandre Mayer, Yannick Lincoln, lui aussi il a gagné 7 fois le Tour de Maurice, donc lui aussi est un prétendant avec son expérience. Il y a le jeune Niels Hartmann, lui aussi est très bon coureur, et il ne faut pas oublier aussi Dylan Reddy. Donc on a une super équipe. Et je crois qu'on pourrait quand même donner le pion aux coureurs et étrangers, enfin j'espère. Un petit tour puis s'en va. Le boxeur mauricien Ziggy Agat s'est incliné face au Slovaque William Tanko chez les moins de 60 kilos au championnat du monde senior à la Stark Arena de Belgrade en Serbie. Demain, ce sera au tour de Mervyn Clair de se jeter dans l'arène chez les moins de 71 kilos. Il affrontera l'Indien Nishant Dev pour une place en 8e de finale. Coup dur pour le badiste mauricien Julien Paul, il ne pourra défendre son titre de champion d'Afrique en simple. Julien Paul a été contraint d'abandonner la compétition en 8e de finale au championnat d'Afrique qui se déroule en Ouganda. Cela suite à une blessure contractée au tendon d'Achille. Il rentre au pays demain après-midi car il aura à subir une intervention chirurgicale. Dans notre page culturelle, on vous propose de découvrir ce samedi 30 octobre la troupe du lycée La Bourdonnais qui réinvente pour vous la pièce de Philippe Claudel. Par le mois d'amour, une comédie romantique électrique qui met en scène le quotidien d'un couple ordinaire. Ce sera au Codin Art Center à partir de 19h30.
Et pour terminer, on reste sur le thème de l'amour. Toutes nos félicitations aux jeunes mariés, Laurie Rivolo, notre présentatrice d'Infosoirée en week-end, et Brian Etienne. Ils se sont dit oui pour la vie. Toute l'équipe de Télé Plus se joint à moi pour leur souhaiter une longue vie commune. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.